5, 4, 3, 2, 1. OK, hey, bienvenue à ta leçon 80 d'Arduino. Tutoriel 80, on va explorer la fonction interrupt. Je vais t'expliquer rapidement qu'est-ce que c'est un interrupt. Tu sais déjà, si tu as déjà fait de l'Arduino, qu'il y a une fonction qui s'appelle loop. Loop, c'est un programme qui va se répéter à l'infini, tant et aussi longtemps que Arduino reçoit du courant, tant qu'il est fonctionnel. C'est à l'infini, c'est son petit cœur qui bat, c'est le loop. Mais il y a une façon de l'arrêter, le loop. On peut l'arrêter peu importe qu'est-ce qu'il est en train de faire, peu importe où on est rendu dans le loop. On peut dire, wow, 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 wait a minute. Il se passe quelque chose ailleurs, et ça, c'est la fonction interrupt. Mais, si tu n'as jamais fait d'Arduino avant, et tu ne sais pas par où commencer, je te dirais, ben regarde les liens que j'ai marqués, que j'ai ajoutés juste en dessous du vidéo. Je suis habitué de dire marqué parce que d'habitude j'écris à la main. Les liens que j'ai placés juste sous la vidéo, tu vas voir les cours de 1 à 64 de l'excellent et formidable Mr. Paul McWhorter, un super crack informaticien, mais c'est en anglais. Et aussi un lien pour un kit Arduino sur un site d'une compagnie que j'aime pas du tout, mais ça peut te donner une idée visuelle à quoi ça peut ressembler et tu peux magasiner en ligne pour trouver un meilleur deal. Bon, maintenant on va aller voir notre codage. OK. Oh, avant de coder, il faut que je te montre quelque chose. Ton Arduino, tu vas avoir besoin, bien sûr, du fil pour le brancher à ton ordinateur. C'est évident. Mais aussi un jumper. Et tu vas prendre un jumper comme ça, comme celui-ci. Peu importe la longueur, peu importe la couleur, il faut qu'il ressemble à ça parce que tu veux connecter deux pins ensemble sur ton Arduino. Et sur ton Arduino, tu vas connecter la pin 3 digitale ici et tu la branches sur 5 volts out. Il y a 3 volts, 5 volts, ground, voltage in, OK? Du côté power. Donc, tu fais un lien directement de la sortie qui sort tout le temps du 5 volts sans arrêt non-stop jusqu'à la pin 3 digital. Et c'est tout ce qu'il y a à faire comme installation. Ça pourrait être un trombone au pire. Là. Si tu n'as pas de jumper, n'importe quel petit fil. Et on va aller voir notre code. On commence avec une blank slate. Et comme d'habitude, on va loader notre Arduino avec quelque chose de rien du tout. On va y mettre du beau rien du tout pour commencer en neuf. On va faire un void setup. Void setup, parenthèse, parenthèse, open curly, close curly, c'est fait. Et après ça, un void loop. Parenthèse, parenthèse, open curly, enter. Et voilà, on a juste ça à mettre. On upload. Et pendant que ça upload, je vais te montrer un petit gadget que j'ai reçu. Une webcam ESP32 avec un nouveau module ESP32. Gracieuseté de nos sponsors anonymes qui nous ont envoyé un petit module ESP32 pour brancher la caméra. Quelle idée géniale. Et on va peut-être faire un projet là-dessus dans une vidéo future ou peut-être même en parascolaire. Ça serait cool en programmation. Notre compile est terminé. Et on va aller avec notre code. Et tu as remarqué le nom du code, c'est Arduino Tutorial 80. Là, tu lui donnes le nom que tu veux. Ça va être interrupt. Donc, fonction interrupt. On va commencer avec un setup. Notre setup est tout à fait simple. On va ouvrir le port série. Donc, on fait serial.begin à 9600 baud. Clic. Et après, on va introduire la fonction interrupt. Donc, la fonction interrupt, // il y a des paramètres. Paramètres. Vous n'êtes pas content, j'ai pas mis les accents. Tant pis, je les ai pas sur mon clavier, puis là, j'ai pas envie de les chercher. Mais je sais que paramètres, ça prend des accents. OK, interrupt, c'est que sur Arduino, sur la plaquette, il y a deux pins qui peuvent être utilisés pour faire des interrupts. Et c'est la pin 2 et la pin 3. Et à quoi ça sert un interrupt? Ça sert à interrompre le programme en cours. Si tu as déjà... Tu te rappelles dans le temps, avant l'Internet,
Cette chose que les dinosaures adorent, qui s'appelait la télé. Nous interrompons cette émission pour vous. Ok, vous avez été interrompu. On écoutait des émissions, puis là, tout d'un coup, nous interrompons cette émission pour un programme spécial. Dans le temps. Et on appelle ça un interrupt. Et il y a deux pins sur l'Arduino qui peuvent servir à interrompre ce qui se passe. C'est la pin 2 et la pin 3. Et quand tu mets un interrupt, tu vas lui dire, ben, roule ton programme normal, là, mais s'il y a un événement qui se déclenche, tu vas aller faire toutes les commandes que j'ai mis dans l'interrupt. Et après ça, tu vas revenir faire ton loop où est-ce que tu étais rendu la dernière fois. Donc, les paramètres, c'est que si on marque 0, ça va faire référence à la pin 2. Et je te conseille de prendre les notes aussi parce que plus tard, quand tu vas utiliser des interrupts, tu vas dire comment ça marchait déjà des interrupts. Tu as mis tes notes dans ton code. Donc, si on utilise 0 dans le code, ça représente la pin 2. Puis si on veut utiliser l'interrupt qui est sur la pin 3, on va marquer 1. Fait que 1, ça va être la pin 3. Et il y a 4 façons d'utiliser un interrupt. Soit que il y a 0 courant qui arrive dedans. L'interrupt est déclenché. Ça, on va marquer low. Soit qu'il était high puis devient low. Ben non, il était low puis il devient high. Là, c'est le trigger, la gâchette. C'est change. S'il y avait 0 volt, puis on monte tout d'un coup à 5 volts, on va marquer rising. Et puis s'il y avait 5 volts, puis tout d'un coup on tombe à 0 volt, on va dire falling. Et c'est ça qui va déclencher l'interrupt. Maintenant, on attache notre interrupt dans notre setup. Bien, on marque attach. Attach. Interrupt. Ouvre la parenthèse. Bon, notre premier paramètre, c'est sur quelle pin on a branché notre interrupt. Ce serait quoi notre... Tu sais, dans les films d'action, des fois, il y a quelqu'un qui marche, puis il se bord les pieds d'un fil, puis là, le fil fait déclencher l'alarme, ou déclencher la bombe, quelque chose. C'est le principe de l'interrupt. Tout fonctionne, mais à un moment donné, l'interrupt, il dit « Wow, il se passe de quoi? » On arrête tout. Fait que le premier paramètre dans l'interrupt, il y a 3 paramètres à rentrer. D'abord, c'est quelle pin tu vas utiliser. Là, on va utiliser pin 3. Fait qu'on marque 1, parce que 1, ça veut dire pin 3. Après ça, on va donner un nom à la série de commandes qui vont se passer quand on va être interrompu. Quand on va être interrompu, on va faire la commande qui s'appelle lapin. On va créer une commande qui s'appelle lapin. Et qu'est-ce qui va déclencher un interrupt? C'est-tu tout d'un coup il y a du courant ou bien non, tout d'un coup il n'y a pas de courant? On va l'appeler falling. Ferme la parenthèse, point virgule. Et c'est tout pour ton setup. Maintenant, dans ton loop, ben, le loop, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on va lui donner une job facile. On dit qu'on a tendu un piège pour attraper un lapin. Donc, céréale print ln. Et on va printer la string, la commande. Patience. 3 petits points, 5 petits points, peu importe. 4 petits points. Comme ça. Point virgule. Et après ça, un delay. Point virgule. Donc, dans le loop, tout ce qu'il va faire, c'est imprimer dans le port série patience. Il attend une seconde, il imprime patience. Il attend une seconde, il imprime patience. S'il y a un interrupt qui arrive, il est interrompu, il va peut-être être interrompu, on ne sait pas où il va être interrompu. Peut-être ici au début, peut-être il avait commencé à écrire patience, puis là, c'est là que l'interrupt est arrivé. L'interrupt va vraiment interrompre ce qui se passe dans l'eau. Puis notre interrupt, comment il s'appelle? Il s'appelle lapin. Fait qu'on va faire un autre void. On va l'appeler lapin. Void. Lapin. Parenthèse, parenthèse. Ouvrez curly. Donc, quand le fil est tiré, quand l'élément déclencheur qui interrompt le loop survient, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On veut qu'il écrive serial.print ln et on veut écrire quoi? La string un lapin. T'sais, on a attrapé un lapin, le lapin il est tombé dans le collet. Point virgule. Et on pourrait mettre un petit délai, mais hélas, la fonction delay ne marche pas dans un interrupt. Quand tu fais un interrupt, tu ne peux pas mettre le delay. Alors voici ce qui va arriver. Le 5 volts sort de la sortie de 5 volts et rentre dans la pin 3. Tout va bien. Ça va écrire patience, 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 patience. Si jamais on arrête d'alimenter la pin 3, falling.
Il n'y a plus de courant qui rentre, le courant il baisse. Il était high tout le temps, il devient low. Là, l'interrupt va interrompre, va dire hey, t'as une minute là, on a sorti le fil. Un lapin, un lapin, un lapin, un lapin. Puis pour revenir à la normale, on va remettre le fil comme ça dans la pin 3. Et là, tout va bien. C'est le bonheur dans le meilleur des mondes. Alors allons-y pour le compile. On va compiler le tout comme ceci. Upload. Compiler veut dire il va vérifier si le sketch est correct, s'il est capable de le rentrer dans la puce. Si tout va bien, on n'a pas oublié nos points-virgules, on a des majuscules partout ce qu'il faut. OK, où ça peut servir un interrupt? Un interrupt, ça va servir surtout comme mesure de sécurité. Exemple, tu as une machine qui imprime, quand elle va manquer d'encre, il y a un interrupt qui va arriver, au lieu de continuer à rouler dans le vide. Et on va aller voir tout de suite notre port série qui serait supposé fonctionner. OK, là, ça marque patience. L'interrupt, ça pourrait être, disons, une machine qui, exemple, les petits robots qui coupent le gazon, quand ils arrivent à une certaine limite sur le bord de la propriété, on a enterré un fil de fer dans le sol autour de la propriété, puis là, lui, il se promène dans ça, puis quand il arrive sur le fil de fer, il y a un interrupt qui se déclenche. Un interrupt, ça peut être, exemple, genre quand la porte est ouverte, la lumière fonctionne. Quand tu fermes la porte, ou la lumière est tout le temps fermée, mais quand il y a quelqu'un qui rouvre la porte, ça va allumer la lumière, puis quand on referme la porte, là, la lumière va refermer. Ça peut être une chose du genre. Un interrupt. Un interrupt, c'est tu es en train d'écouter une chanson sur ton appareil, tout d'un coup, il y a un message qui dit oh, il y a un texto, tu as un texto qui vient de rentrer, c'en est un interrupt. Donc, ça dit patience, 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 parce que la pin 3 est high. Parce qu'il y a tout le temps du courant qui rentre dedans. Puis là, on va créer un événement, on va créer un trigger. Ça va être falling. Ping. Il va le détecter. Il va dire un lapin. Un lapin. OK. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a fini ce qui est dans l'interrupt, il retourne au loop. Et là, il est encore interrompu. Fait que là, au début, il va dire juste un lapin une fois. Puis il retourne au loop. Parce que là, on a utilisé le code de façon très simplifiée, puis il n'y a pas beaucoup de lignes de code avec lesquelles travailler. Là. Mais le principe, c'est ça. C'est que on va aller voir quelque chose. Un lapin! On l'avait bien mis sur pin 3, le fameux. On va chercher notre code ici. Lui. Tiens, je pense que c'est c'est peut-être mon fil. Il faudra qu'ils disent un lapin. Un lapin, un lapin, un lapin. Pin 3, ça va bien. Patience. On enlève pin 3. Bon, c'est ça. Il a déclenché comme il faut. Un lapin. Quand on est branché. Patience, 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 patience. Quand c'est débranché. Un lapin, un lapin, un lapin, un lapin, un lapin. On rebranche le voltage. Notre système fonctionne. Et je vais apporter ton attention sur quelque chose de très important quand tu manipules ton Arduino. Tes doigts peuvent provoquer la circulation de l'électricité dans l'Arduino. Si l'Arduino est sur la table, puis il y a mettons des trombones ou des pièces de monnaie ou des pièces de métal, ça risque d'introduire des erreurs dans le code. Okay? Donc, je le tiens par le plastique. Le 5 volts rentre par la pin 3, tout va bien. Quand on arrête de fournir la pin 3 en voltage, un lapin, un lapin, un lapin, un lapin, un lapin, un lapin, l'alerte est déclenchée et l'alerte va être déclenchée tant aussi longtemps que l'interrupt n'aura pas fini. En fait, ce qui se passe, c'est que il est interrompu, le premier coup, il est interrompu, il revient au loop, mais il est encore interrompu. Fait entre chaque fois qu'il dit un lapin, il va aller chercher un petit morceau du loop, puis il va se refaire interrompre encore. Puis là, il se fait interrompre, l'interruption est finie, il revient au loop, il sort du loop, revient au loop. C'est pour ça que c'est un peu chaotique. Là, on le voit comme il faut.
pourrait faire un collet. Si tu étais un renard, tu ferais un collet avec un Arduino. Là, tu dis patience, 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 patience. Oups, le lapin s'est pogné dans le collet. Et vas-tu le détecter? Oui, tiens, un lapin. OK. Et bien sûr, on a utilisé un exemple très, 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 très court de codage. Un tout petit mini-code qui fonctionnait, là. Patience, 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 patience. Faut qu'il passe au travers de l'eau, faut qu'il passe au travers de ses affaires. C'est un lapin. Et voilà, et c'est tout pour la section Interrupt. Et comme d'habitude, on refait la visite du code. On va revoir le code avant de partir. On commence avec notre setup. On rouvre le port-série comme toujours. On attache une fonction interrupt qui va interrompre le loop à n'importe quelle partie du loop. Peu importe ce que le loop est en train de faire, il va l'interrompre pour faire une fonction qui s'appelle lapin. Et l'interrupt, on a choisi la pin 3 qui est symbolisée par le chiffre 1 ici. Et qu'est-ce qui va le déclencher? Ça va être un falling, c'est-à-dire qu'on veut que la pin choisie, celle-là, il va tout le temps avoir du 5 volts dedans, tout le temps, tout le temps. Si jamais c'est débranché, il n'y a plus de volts qui rentrent, le volt passe de 5 à 0. Ça, on appelle ça falling. Là, l'interrupt va être déclenché. Dans notre loop, pour toujours, tu vas imprimer les mots suivants. Patience. Après ça, tu attends une seconde. Tu imprimes encore patience, tu attends une seconde. Tu imprimes patience, tu attends une seconde. Et si jamais, sur la pin 3, il y a une baisse de voltage, on passe de 5 à 0, là, tu vas aller faire la fonction lapin. Et dans la fonction lapin, si tu marques un lapin, tu sautes une ligne. Tu marques un lapin et ça, il n'est jamais assez vite pour le faire. Parce que l'Arduino, je pense qu'il fait 5000 opérations à la seconde. Donc, il ne fournit pas, là. Il ne fournit pas de faire ça et on ne peut pas mettre un delay. Hélas, je ne pourrais pas aller ici et marquer delay, mettons, 5 minutes. Ça ferait 5 minutes. Ça ferait 5 fois. 5 minutes, 1 milliseconde. Une seconde, c'est 1060. Ça ferait 300 000 à peu près. Il ne faudrait pas que je dise à peu près. C'est de la précision. Mais bref, on ne peut pas utiliser le delay. Puis une autre fonction, mais pour l'instant, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, c'est ça pour un interrupt. Alors, si tu fabriques un robot, tu vas avoir besoin d'interrupt. Si tu fabriques un système où il y a quelque chose qui use, par exemple, j'ai une machine, tu travailles dans une usine, un jour peut-être un job chez GM, ou bien non Chrysler, ou bien non Ferrari. Puis quand l'appareil ou Tesla, mettons, il n'y a plus de peinture dans le pot de peinture, la machine à peinturer va arrêter. Un interrupt, elle va envoyer une alerte sur l'écran ou un bris mécanique. Encore. Ou encore, tu es dans les télécoms, tu veux faire quelque chose que quand tu reçois un message ou, je ne sais pas moi, telle personne arrive dans tel building, tu as un interrupt pour lui dire, mettons, ton client est arrivé ou ton employé est arrivé, quelque chose de même. Un interrupt. Et merci de regarder les vidéos et on va commencer le parascolaire bientôt cette semaine. J'ai bien hâte. Salut, à la prochaine.